Sur Internet aujourd'hui, différents espaces accueillent des critiques et des conseils de lecture publiés par des internautes. Il existe notamment des réseaux sociaux littéraires, c'est-à-dire des plateformes qui, comme Goodreads, Librairie Sync, Babelio, Anobi, BDGES pour ne citer que quelques-unes d'entre elles, permettent aux internautes de se créer un profil, de cataloguer leurs lectures, d'écrire des avis sur des œuvres et aussi d'échanger avec d'autres membres du réseau. Ce sont en fait des plateformes qui reprennent le principe du réseau social à la Facebook et qui le déclinent autour d'une thématique particulière, le livre et la lecture. Ces plateformes ont au cœur de leur fonctionnement une problématique, celle de la prescription. En économie, on considère que le livre est un bien d'expérience, c'est-à-dire un bien dont on ne peut connaître la qualité réelle a priori. Il faut avoir déjà acquis le livre, avoir déjà lu le livre pour s'en faire une idée réellement précise. Pour cela, les lecteurs vont avoir tendance à recourir à l'expérience d'un tiers, un prescripteur qui aura déjà expérimenté le livre. Alors dans l'univers traditionnel, ce prescripteur, c'est le libraire, c'est le bibliothécaire, c'est l'enseignant, c'est votre cercle d'amis, votre cercle de relations. Dans l'univers numérique, les lecteurs vont avoir tendance à fréquenter ce type de plateforme, des réseaux sociaux littéraires, sur lesquels ils vont pouvoir accéder à des informations sur les livres et à des avis d'autres lecteurs. L'étude de ces communautés de lecteurs en réseau m'a amené à aborder un éventail de questions. Qu'est-ce que ces plateformes impliquent comme mutation dans les moyens d'accès aux œuvres et aux informations littéraires? Quels sont les internautes qui fréquentent ces plateformes et quel usage en ont-ils réellement? Qu'est-ce que ces plateformes impliquent en termes de dynamique spécifique dans la mise en visibilité des œuvres littéraires? Et enfin, quels sont les acteurs qui sont à l'origine de ces plateformes, qui mettent en place ces plateformes et qui les gèrent? Quels sont leurs modèles économiques? Quelles sont leurs stratégies? Comment tentent-ils de se réapproprier le potentiel promotionnel des réseaux sociaux littéraires? Voilà les grandes questions qui traversent cet ouvrage, qui s'intéressent finalement aux mutations qui traversent l'industrie du livre à l'heure du web social.